Defense and Security Forces free the divisional officer of Bamenda 2 subdivision, Nicholas Kongo Manchang, less than 24 hours after his abduction by separatists in the Dongamanton division of northwest Cameroon. The youth village in Yaoundé officially opens its doors to the public, showcasing the vitality, ingenuity and dynamism of the Cameroonian youth as they brace up for the 58th National Day in the country. South Africa and Nigeria rush into extra time as the two sides are still locked 1-1 after 90 minutes. Who picks the tickets for the finals? You will be getting this at the end of this newscast. And those are the headlines of this bilingual edition with me, Ben Minopufong, and Romuald Chusungok. Bonsoir Romuald. Good evening Ben. Ce journal s'ouvre en français, c'est d'abord avec vous. Effectivement. Madame, Monsieur, bonsoir. Et avant de parler des jeunes, ouvrons par cette explosion survenue dans un centre de formation en hôtellerie de Bassa, à Douala, cette fin de journée. Les apprenants étaient en pleine activité de démonstration quand un four a explosé, faisant 18 blessés. Le gouverneur de la région du littoral, que vous pouvez voir en image, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, s'est rendu au chevet des victimes à l'hôpital général de Douala. Quelques cas préoccupants, mais aucun mort. Et nous y reviendrons. Le savoir et le savoir-faire des jeunes Camerounais cristallisent l'attention depuis ce mercredi à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Le village jeunesse donne lieu à une exposition dont le vernissage était présidé cet après-midi par Mounouna Foutsou, le ministre de la Jeunesse. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Sidoine Monkam. Coup de ciseaux et entrée de plein pied dans cet espace dédié à la jeunesse. Le village jeunesse fait étalage de la pépinière entrepreneuriale, des porteurs de projets des 4 coins du pays et au-delà, liés par le même objectif. Nous présentons des sacs entièrement écologiques à base de troncs de bananier. Ça m'apporte vraiment de la visibilité, afin qu'on puisse reconnaître mon produit en tant que jeune. Et ensuite faire en sorte que les jeunes puissent aussi développer leur savoir. La vitrine leur est offerte sur cette esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Une centaine de stands sous lesquels scintille la meilleure graine du Made in Cameroun. Cette année encore, le savoir-faire d'ici est associé au potentiel d'ailleurs. La technologie avance extrêmement rapidement. Je vais prendre par exemple l'intelligence artificielle. Beaucoup de jeunes ici au Cameroun ne savent pas encore que l'intelligence artificielle est intégrée dans beaucoup de logiciels. La télémédecine par exemple, le diagnostic médical, des drones par exemple. Essayer d'apprendre aux jeunes comment on fabrique ces drones, parce qu'il faut pouvoir fabriquer les drones au Cameroun pour être indépendant technologiquement. Start-up et autres plateformes jeunes sont connectées. Chaque arrêt dans cet espace est un instant de curiosité pour le ministre de la Jeunesse et sa suite. Mounouna Foutsou saisit l'occasion pour encourager la créativité et l'entrepreneuriat jeune. Plus de 5000 visiteurs sont attendus à cette activité qui se déroule de manière synchronisée sur le triangle national jusqu'au 11 février. Et en cohérence avec le thème de la 58e édition de la Fête de la Jeunesse, une cinquantaine d'exposants du village jeunesse consacrent leur stand aux produits camerounais. Une véritable saga de l'import-substitution donnant à voir quelques fleurons de l'entrepreneuriat national. Visite guidée sous la conduite de Barbara Padjama. Ils occupent le quartier économie du village. Parmi la cinquantaine d'exposants, les produits extraits et transformés dans la contrée dament le pion à l'import. L'import-substitution est vu moins cher. C'est ça le nom de ce quartier-là. Et les jeunes que vous voyez là, ce sont les jeunes financés par le gouvernement. Dans les années à venir, l'importation sera presque une histoire. Imaginez ces sacs et emballages tirés des troncs de bananiers, respectueux de l'environnement et assortis au portefeuille de l'import-substitution qui est au-dessus de 127 milliards alloués cette année par le gouvernement. Notre projet vise à réduire complètement l'utilisation des plastiques. Vu la richesse et la pluralité du sol camerounais, nous pouvons réduire l'importation de tout produit de santé au Cameroun. Dans la pharmacopée, l'artisanat, l'agroalimentaire, l'agriculture et autres domaines phares, les jeunes patriotes de notre économie ont la ressource capable de répondre à la demande. On est en train d'avancer.
on va arriver, mais il y a déjà un bon signe. On ne peut pas arrêter l'importation, mais il faut le combattre. Et le combattre veut dire qu'il doit beaucoup produire et convaincre les nationaux de consommer camerounais. Ces jeunes de moins de 35 ans occupent 60% du potentiel humain camerounais. Une véritable arme pour combattre l'import-substitution, avec en plus une matière première à leurs pieds. Nos matières premières, au fait, nous présentons au nord, comme par exemple, nous avons le gingembre, le betterave et bien d'autres. Nous transformons cela ici à Yaoundé et notre ambition première, c'est que nous gagnons des marchés plus à l'extérieur. Ils ont apporté des échantillons